Salam la famille. Dans cette seconde partie, le docteur Zakir Naik poursuit son récit avec encore plus d'émotion et de sincérité. Il partage les moments les plus difficiles de sa vie, les critiques et attaques qu'il a subies, venant aussi bien de musulmans que de non-musulmans. Il évoque aussi sa hijra vers la Malaisie, une étape décisive de son parcours. Nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour nous aider à atteindre les 200 000 abonnés avant la fin de l'année afin de soutenir notre travail. Bonne vidéo à tous. Rappelez-vous de vous abonner à la chaîne afin d'atteindre les 200 000 abonnés. Et là, vous savez, certains hindous appartenant à des organisations fanatiques extrémistes viennent vous attaquer. Ils me maudissent et moi, je souris. Je dis, cher frère, et le cheikh Didad a dit, mon fils, comment peux-tu sourire alors qu'ils te maudissent? Alors je lui ai dit, tu as combattu le diable avec le feu, moi je combats avec de l'eau bénite. À ce moment-là, il m'a donné ceci. Ploc, son, ce que nous avons accompli en 4 ans m'a pris 40 ans à réaliser. C'est alors que j'ai développé un style. Tu devrais être aussi militant que le cheikh Didad, voire plus militant, mais sois doux, sois humble, sois logique. J'ai donc vu de nombreux orateurs à travers le monde. Le temps ne me permettra pas de parler d'eux. Une grande variété d'orateurs. À cette époque, nous avions la plus grande bibliothèque de vidéocassettes au monde. Environ 4 à 5 000. Et j'avais l'habitude de voir différents orateurs, la logique, la raison, j'ai fait mes propres recherches. C'était très varié. Et Allah, le cheikh Didad, a été la personne qui m'a transformé de médecin du corps en médecin de l'âme. Et le docteur Rizlam Al-Ahmad m'a inspiré à quitter ma profession. Donc ces deux personnes ont été les principales sources d'inspiration. Et à la fin de l'année 1996, le 4 novembre 1996, mon deuxième enfant, ma fille aînée Zikra, est née. Et après sa naissance, le mois suivant, j'ai donné ma première conférence car à Bombay, les auditoriums étaient limités. Le plus grand auditorium de Bombay avait une capacité de 3000 places. Donc le public a commencé à augmenter. Nous avons loué une salle de 2000 places. 4000 personnes sont venues, assises dehors. Nous avons décidé qu'à partir de maintenant, nous n'organiserions plus de conférences en salle. Nous tiendrions terrains extérieurs. C'était donc ma première conférence en plein air, dans le même institut où le cheikh Didad avait donné la sienne. Cheikh Didad avait donné la sienne dans l'auditorium de South Siddiq. Moi, je l'ai donnée sur le terrain de South Siddiq. Et nous avions installé 6000 sièges. Et, par la grâce de Dieu, c'était plein à craquer. Donc, la première conférence publique en plein air a eu lieu en décembre 1996. Et je me souviens qu'à partir de là, je suis allé à Singapour, puis je suis venu en Malaisie. La première fois que je suis venu en Malaisie, sur invitation, je crois que la personne s'appelait Abdul Iskandar. Il m'a appelé. Et nous avons commencé à recevoir des invitations de différentes parties du monde et j'ai dit « Allons voyager ». Je ne connaissais pas cette personne. Je suis venu ici. Ensuite, j'ai donné une conférence à Abderim. Je suis allé à Kuala Lumpur et dans différentes régions. Je pense que c'était à Penang. Et c'était mon premier voyage en Malaisie. Et j'ai été impressionné par la Malaisie. Ensuite, je suis revenu en 1998, puis en 2000, 2001, 2004, et j'ai continué à venir régulièrement. Nous y reviendrons plus tard. Lorsque le cheikh Asma Jizat a eu son AVC, il a continué à faire son zawa depuis son lit, mais j'avais vu toutes ses vidéos et j'en avais mémorisé la plupart. Alors, que faire? J'ai alors commencé à faire une introspection de moi-même. Et j'ai réalisé que j'avais 3 grands défauts. Premièrement, je ne suis jamais allé dans une université islamique. Aucune école islamique, aucun collège islamique, aucune université islamique, mais je donne des conférences. Des milliers arrivent, des dizaines de milliers arrivent. Deuxièmement, je ne connais pas l'arabe en tant que langue. Je ne suis pas Hafizul Qur'an. Beaucoup de gens pensent que je suis Hafizul Qur'an, mais ce n'est pas le cas. J'ai donc décidé qu'Inch'Allah, je ferai en sorte que tous mes enfants soient admis dans une université islamique internationale. Je veillerai à ce qu'ils apprennent l'arabe comme langue. Je veillerai à ce que tous soient Hafizul Coran. C'était mon but. Et j'ai dit, ok, très bien. Je devrais apprendre l'arabe comme langue. Maintenant, je suis déjà... Non, je ne peux pas retourner à l'institut maintenant. Alors, je suis allé à la Mecque.
Et l'un des professeurs du département de Logar, Mohamed Nadvi, avec qui j'ai passé un mois, j'ai appris un peu. Puis j'ai dit que je voulais apprendre auprès du meilleur professeur du monde. Puis, lorsque j'ai fait mes recherches, j'ai découvert que le meilleur professeur pour enseigner l'arabe à un non-arabe était le docteur Fa Abdul Rahim, qui était le chef du département Logar de l'Université islamique de Médine. Je ne le connaissais pas. Alors en 1997, je suis allé le rencontrer. Les gens lui ont dit, c'est possible, il est tellement populaire, il enseigne aux étudiants en doctorat. Pourquoi te donnerait-il du temps? Chef du département de l'université de Médine. J'ai dit, quel est le mal d'essayer? Alors j'ai pris rendez-vous et je suis allé le rencontrer. Et j'ai dit, vous savez, je suis telle personne, je suis inspiré par ceci, j'écoute cela. Il a dit, merci. On m'a dit que vous êtes le meilleur professeur, alors pouvez-vous accorder un peu de temps? Est-ce possible? Alors il a souri. Il a dit, docteur, Zakir, savez-vous que j'ai donné une conférence à Médine il y a quelques mois? J'ai dit, oui. J'étais assis au premier rang. J'ai dit, vraiment? Je ne le savais pas. Et je suis impressionné par votre discours. Que voulez-vous? J'ai dit, je veux que vous me consacriez quelques heures par jour. Et je veux que vous me disiez combien de temps cela me prendra. Il a dit, selon moi, si vous me donnez 5 mois, je vous donnerai 5 heures par jour. 5 heures par jour en tête à tête. J'étais comme, je suis au premier jour de la journée. Le meilleur enseignant du monde. Le meilleur érudit. Et quand je me suis assise avec lui, il était un océan de connaissances. Il connaissait plus de 17 ou 18 langues. L'allemand, et donc, en conséquence, je suis allé à Médine, la ville sainte, et j'ai clairement dit que j'y resterais pour une période d'environ 5 ou 6 mois. Et immédiatement après Doha, après le déjeuner jusqu'à l'heure du Maghreb, cela faisait environ 5h30, moins le temps de l'Asr entre les deux, donc 5h30 chaque jour, mais j'avais cette habitude de poser des questions. Donc, plus qu'apprendre, j'avais l'habitude de lui poser des questions. Et parce que dans mon domaine du Darwa, j'avais visité tant de sites anti-islamiques, il y a des questions grammaticales dans le Coran, et cette personne était un véritable érudit. Originaire d'Inde, de Chennai, puis il a fait sa maîtrise ou son doctorat en Al-Adar, puis a créé le département Louga à l'université de Médine, et ses connaissances étaient Parek Salim. J'ai appris beaucoup de choses de lui. Donc, au lieu d'apprendre l'arabe, j'étais plus intéressé. Vous savez, faites ceci, faites cela. Qu'est-ce que c'est? Vous savez, faites cela. Vous connaissez cette personne. 30 erreurs grammaticales. Et il me disait comment répondre. Je me suis dit, d'accord, il y a 6 mois, laissez-moi régler ma question dans les 2 ou 3 premières semaines. Ensuite, il y aura du temps pour moi. Il avait 3 livres. Livre 1, livre 2, livre 3. J'ai beaucoup appris. Et c'est de lui que j'ai appris. Il me disait que je suis musulman. Je ne suis pas hanafite, je ne suis pas shafi'ite, je ne suis pas hanbalite, je ne suis pas malikite, je ne suis pas salafiste, je suis musulman. Allah dit dans le Coran, qala innani minal muslimin, et cela m'est resté en tête. Il disait qu'Allah ne dit jamais dans le Coran, tu es hanafite, tu es shafi'ite, tu es hanbalite, tu es malikite, tu es salafiste. Et il avait l'habitude de rire. Et l'autorité qu'il avait, il a été mon premier professeur officiel. Il y avait d'autres professeurs de religion. Et tout ce que j'ai appris de lui est devenu comme si je n'aurais rien gagné, même si j'avais fait un doctorat. Parce que cela est devenu mon arme. C'est devenu, vous savez, une force pour moi. Mais quand j'ai parlé avec d'autres savants, quand j'ai donné la réponse, ils ne savaient pas. Ils étaient des savants du tafsir, du hadith, mais ils ne connaissaient pas la langue, l'oura. J'ai parlé avec des arabes, ils ne connaissaient pas la réponse. Et ce qu'il m'a dit étant un indien d'origine, parce qu'il était un expert. Allah dit dans le Coran, Fas'alu, ahaliz zikr, in kuntum la ta'lamun. Si vous ne savez pas, demandez à ceux qui savent. Sourate An-Nahl, chapitre 16, verset 43. Et Sourate Al-Anbiya, chapitre 21, verset 7. Il était donc un océan de savoir. Puis j'ai rencontré mon professeur de 2e année, c'est-à-dire le cheikh docteur Zia Rahman, m'a posé la question, moi qui étais également indienne. Docteur, Farah Abdi habitait avec lui au rez-de-chaussée, il habitait au premier étage, et étant indien, même lui me connaissait. J'ai donc dit à Cheikh Zia Rahman Azmin, qui était le directeur de l'université de Médine, doyen de la faculté d'arabe et du département des hadiths, maintenant, pour parler de Farah Abdi, je peux parler pendant 2 heures. Pour parler de Cheikh Zia Rahman Azmin, il était un érudit du hadith, je peux parler pendant des heures d'affilée. Pour faire court, il a accepté de me donner 4 heures 2 fois par semaine.
Et ma base de hadith était avec le docteur Ziaur Rahman Asma. Il était hindou, il était brahman, il est devenu doyen, puis il a compilé le Jam' Kamil. Jam' Kamil est une œuvre unique. Tous les hadiths authentiques y sont réunis. Je peux parler 1 heure sur Jam' Kamil, mais pour faire court. Il n'existe aucune compilation qui regroupe tous les hadiths ensemble. Sahih Bukhari, c'est authentique, mais tous les hadiths n'y sont pas. Qu'a-t-il fait? Parce que j'avais à poser des questions. Docteur, nous parlons du Coran et des hadiths. Où sont les hadiths? D'accord. Al-Mahdi l'a fait. Bukhari Muslim, Sahih Abu Daoud, Sahih Nasa'i, Sahih Tirmidhi, mais tous les hadiths ne sont pas là. Il a dit oui. Donc il ne pouvait pas me répondre. Mais après sa retraite, sa mission est devenue de compiler tous les hadiths Sahih et, Masha'Allah, tout mon soutien et mes duas c'était là. Et il a pu terminer en 18 à 20 ans. Il a compilé tous les hadiths de Saïd et a supprimé les doublons. 16 546 hadiths. Ensuite, nous avons une version résumée. Nous faisons la traduction. Inch'Allah, la version anglaise sera terminée dans quelques mois. Et l'impressionnera d'ici la fin de cette année. Le temps ne me permet pas d'en parler, mais mes connaissances de base en matière de hadith me viennent du docteur Zia Rahman Asma. Malheureusement, après environ 3 semaines et demie, moins d'1 mois, j'ai reçu un appel de Bombay m'informant que je devais retourner immédiatement à Bombay pour que je ne puisse pas terminer mon cours de langue arabe. J'ai fini 2 livres avec lui, mais le 3e livre était le plus volumineux. Je suis retourné et je me suis ensuite impliqué dans d'autres activités. Donc, ces 2-là ont été mes 2 premiers professeurs dans la vie, et après cela, j'ai rencontré Allah, car ma passion était de rencontrer les plus grands savants du monde, et pour faire court, j'ai rencontré le Cheikh Bin Baz Rahim. En 1998, à cette époque, les 3 plus grands savants étaient le Cheikh Bin Baz, le Cheikh Nasa'i Al-Albani et le Cheikh Otaimi. Donc, poussé par ma passion, j'ai rencontré le Cheikh Bin Baz, mais je n'ai pas pu rencontrer son secrétaire, le Cheikh Luqman Salafi. Il me connaissait, puis il m'a présenté. Et nous avons eu un entretien en tête-à-tête pendant des heures. Et ses conseils, mashallah, si le temps me le permettait. Et le Cheikh Bin Baz est décédé le 13 mai 1999, peut-être quelques mois ou 1 an après que je l'ai rencontré. Et le Cheikh Nasrud Albani est décédé le 2 octobre 1999, la même année, quelques mois plus tard. Je me suis dit, oh, 2 grands savants sont partis ensemble. Il ne restait donc plus que le 3e, le Cheikh Otaimi. J'ai donc dû aller en Arabie Saoudite 1 à 2 fois par an, parfois même 3 fois. En moyenne 3 fois, parfois 4 ou 5 fois, j'avais une akama. Depuis 1997, pendant plus de 20 ans, 21 ans, j'avais une akama. Donc, en 1999, je voulais rencontrer. Le Cheikh Hutaim ibn Jannah n'était pas en ville. En 2000, en 1999, à plusieurs reprises, en 2000 où je suis allé, il était malade à l'hôpital. Et malheureusement, en janvier 2001, le 10 janvier, Cheikh Hutaim ibn Jannah, lui aussi, est décédé. C'était une mauvaise chance de ne pas pouvoir le rencontrer. Le 2e meilleur érudit de l'époque était Cheikh Abdul Abdi Jibrin. Je ne devrais pas le manquer. J'ai donc rencontré Cheikh Abdul Abdi Jibrin, grand érudit. Et dès 2005, 6, 7, 8, plusieurs fois je l'ai rencontré. Il était une grande source de savoir. À cette époque, Cheikh Abdul Abdi Jibrin était l'un des meilleurs érudits vivants. Et si j'avais une difficulté, une fatwa, je devais communiquer avec lui par l'intermédiaire de l'un de mes amis, Cheikh Jamezarani, qui était pilote, et c'était un grand daï, mashallah, et il est encore en vie aujourd'hui, donc il était mon principal lien avec tous les érudits. Et Cheikh Abdul Abdi Jibrin a émis une fatwa concernant Peace TV, j'y reviendrai plus tard, selon laquelle on peut utiliser l'argent de la zakat pour le djihad, et que le meilleur djihad est le djihad par les médias. Et il a donné une fatwa disant que l'on peut donner la zakat à Peace TV en 2006, je pense, ou en 2007. Et chaque année, nous avions l'habitude de le rencontrer plusieurs fois, mashallah, et de passer beaucoup de temps avec lui. Et qu'Allah lui accorde le paradis. Il est décédé en 2009. C'est juillet. Cheikh Abdul Rahman Jibrin. C'est juste pour vous donner un bref aperçu. Le temps presse. J'avais une passion pour rencontrer des savants, qu'ils soient salafistes ou hanafites. Et le meilleur érudit indien de l'époque était Maulana Ali Mianadoui. Il était l'érudit musulman le plus renommé de l'Inde, dans le monde entier, y compris dans les pays du Golfe.
Il était connu pour ses livres sur la littérature. C'était la personne à qui on a décerné le 2e prix. La 2e personne à avoir reçu le prix King Faisal après Saud était Maulana Ali Mian Nadwi. Et il a également reçu le 1er prix du prix international du Saint-Coran de Dubaï. Il était le seul Indien à cette époque à avoir reçu ces 2 distinctions. Aucun Indien n'avait reçu ces 2 prix. Aucun Indien n'avait reçu le prix King Faisal. Il était le seul. Aucun Indien n'avait reçu le prix du Saint-Coran de Dubaï, qui était le 2e prix. Il était le seul Indien et il était très connu et il était proche de mon père. Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois, nous avons discuté, j'ai beaucoup appris de lui. J'ai rencontré Maulana Abdul Karim Parek, c'était un autre Maulana Hanafite, et j'étais le plus proche de lui, vraiment très proche. Et beaucoup d'expérience. Ensuite, l'autre personne dont je me souviens était Qazi Mujahidoul Islamique. Masha'Allah, excellent en logique. Il était juge, il était juriste. Masha'Allah. Qazi Mujahidoul Kamil, ce sont de grands noms de l'Inde. Puis j'ai rencontré Salim Kamil qui était à la tête de Devbandi. Donc, comme je n'allais dans aucune madrasa en particulier, mon esprit était, vous savez, bloqué. J'ai rencontré des savants hanafites, Devbandi, Nadvi, Salafi, et j'étais ouvert d'esprit. Masha'Allah. Et j'avais l'habitude de rencontrer n'importe quel érudit, mais Masha'Allah, le guide principal et la source de toute sagesse était le Saint-Coran. Le temps presse et il est essentiel de comprendre son message. Puis, en l'an 1999, une nouvelle ère a commencé. Le 26 février, mon 3e enfant est né, ma 2e fille, c'est-à-dire Rushda. Et j'ai dit à ma femme que notre bien-aimé prophète a dit que si tu élèves 2 filles avec amour et affection jusqu'à leur maturité, Inch'Allah, tu seras au paradis proche du prophète. Alors j'ai dit, bien, après la naissance de Rushda, Inch'Allah, peut-être qu'elles seront une cause d'accès au paradis. Et tous ces noms que vous trouvez, Zikra a encore été donné par un autre érudit arabe. Rushda a été donné par le docteur Fabdarim. J'ai dit que je voulais un nom qui soit unique, un nom unique et un nom pour la darwa. Donc Farik, c'est la différence entre le haq et le batil. Zikra, c'est comme Zakir. Une femme aurait Zikra. Rushda est celle qui donne la guidance. Et Allah, tous ces mots ont eu un impact sur mes enfants. Et mashallah, nous avons commencé une école. Mon fils a été admis dans la même école que moi, St. Peter's High School, une école missionnaire chrétienne. Mais mon désir était de créer une institution qui soit un enseignement pour les 2 mondes. Et nous avons lancé l'école internationale islamique. Et tous ceux que j'ai rencontrés m'ont dit que c'était impossible. Comment pouvez-vous avoir Din et Dunya ensemble dans la même école? Impossible. Et j'ai rencontré de nombreux érudits, tous à 100%. Ils ont dit que ce n'était pas possible, sauf pour le docteur Fabdur Rahim. Fabdur Rahim a déclaré que c'était très difficile, mais que c'était possible. Et nous avons lancé l'école internationale islamique. J'ai consacré environ 3h30 à ce sujet. Le temps ne me permettra pas d'en parler. Notre principe de base était que lorsqu'une personne sort de cette école, elle devrait être meilleure qu'une personne moyenne sortant d'une madrasa qui est un alim. Et il devrait être meilleur qu'une personne qui obtient son A-level à Cambridge. Donc nous avions une école reconnue, vous savez, une école avec un certificat délivré par Cambridge A-level, reconnu, c'est le système le plus reconnu au monde. Et nous enseignions l'arabe dès la maternelle, à partir de 3 ans, 2 ans et demi. Et nous avions des diplômés de l'université de Médine qui enseignaient. Ils disaient, Zakir Bay, comment pouvons-nous enseigner l'arabe? J'ai dit, si Allah t'aide, peux-tu le faire ou non? Donc ma clé maîtresse était, si Allah est avec toi, peux-tu le faire ou non? Et de cette façon, mashallah, nous avons enseigné l'arabe dès l'âge de 3 ans. Nous avons fait le hifz du Coran, 1/3 des personnes étaient hafizoul. Ils pouvaient citer le Coran, numéro de chapitre, numéro de verset. Nous avions la fiqh, le hadith en anglais et en arabe. Et mon intention était que 50% de ceux qui sortent de l'école aillent dans le cursus général, deviennent médecins, ingénieurs, avocats, vous savez, mais des avocats, ingénieurs, médecins musulmans, pratiquants, et 50% de daïs, enseignants, etc. La première promotion d'élèves comptait environ 14 garçons et filles, je ne me souviens plus exactement. Sur les 14 garçons, la moitié sont allés dans le cursus général. 7 d'entre eux, nous les avons fait admettre à l'imam Mohammed.
L'université Imam Mohammed bin Saoud. Et selon moi, c'est la meilleure université islamique du monde. Vous savez, la plus célèbre est l'université islamique de Médine. Mais selon moi, parce qu'à l'université islamique de Médine, 50% des étudiants sont étrangers, 50% sont saoudiens. À l'Imam Mohammed bin Saoud, moins de 1% sont étrangers. Donc pour un non-saoudien, il est très difficile d'obtenir une admission. Mais par la grâce d'Allah, l'aide d'Allah était là. Je me suis approché du doyen. Il me connaissait. Il a admis les 7 candidats sans examen. Tous les 7. Alors tous les 7 étudiants, mashallah, ils sont allés. Et mon fils, mashallah, l'année dernière en décembre. Désolé. L'année avant-dernière. En décembre 2020, il est décédé de l'imam Mohammed bin Saoud du champ de la charia. Masha'Allah. Et maintenant, il fait son maîtrise à l'IUM. J'ai dit que tu sais que la remise des diplômes est une bonne chose, mais c'est surtout une dawa pratique. Avec moi, il fera peut-être plus de dawa, donc je lui ai dit de ne pas continuer en Arabie Saoudite. Maintenant, il s'inscrit à l'université islamique de Malaisie, l'IUM, et il fait sa maîtrise en fiqh et usul fiqh. Mes filles ont récemment obtenu leur diplôme de l'université Princesse Noura. Elles ont terminé leur licence en études islamiques. Toutes les 3 sont Hafizul Quran. Mais parmi les 3, ma plus jeune fille, Rujda, elle est phénoménale. Son hifz est phénoménal. À tout moment, elle peut décider. Un jour, elle s'est levée, elle a commencé après le Fajr. Avant le Maghrib, elle avait terminé tout le Coran sans aucune erreur, mashallah. Allah lui a donc donné le don du hifz, mashallah. Et elle bégait. Pas autant que moi, mais elle bégait quand même. Donc, chacun de mes enfants a sa propre spécialité. Farah est plus à l'aise pour donner des conférences publiques. Zikra est douée avec le Coran. Elle a plus de passion et d'amour. Donc toutes les 3 ont leurs propres qualités. Toutes les 3 connaissent très bien Luqman Fouza. Elles sont Hafizul Quran. Elles sont toutes diplômées de l'université islamique. Elles ont toutes l'intention de faire leur master et leur doctorat, Inch'Allah. Donc nous avons lancé l'école. Et c'était l'un de mes projets de vie. Ensuite, mon deuxième projet de vie était d'avoir une chaîne satellite islamique. Et nous avons vu les autres chaînes et nous avons lancé Peace TV, mashallah, en janvier 2006. Nous avons lancé Peace TV en anglais en janvier 2006. Le temps est court, je vais donc aller vite. Nous avons lancé la chaîne en ourdou en 2009. En 2011, nous avons lancé Peace TV Bangla et Peace TV en mandarin chinois en 2015. Chacune a son histoire. Pour chaque chaîne, je pourrais parler pendant des heures. Le temps ne me le permettra pas. Par la grâce d'Allah, nous sommes devenus le plus grand réseau religieux au monde, avec une audience de 200 millions de personnes, mashallah. 200 millions de téléspectateurs. Nous avons couvert le monde entier en 2016. Peace TV English comptait plus de 100 millions de téléspectateurs. Peace TV Urdu, plus de 80 millions. Peace TV Bangla, plus de 50 millions. Et Peace TV Chinese, plus de 20 millions. Et c'était la première chaîne religieuse en haute définition au monde, même avant les chaînes missionnaires chrétiennes. En juillet 2009, nous avons lancé la première chaîne religieuse en haute définition, et maintenant les 4 sont en haute définition, mashallah. J'avais le rêve que nous devrions avoir le meilleur équipement au monde pour l'islam. Et nous l'avons fait. Nous avions les meilleures caméras. Les gens disaient que cette personne était dure. J'ai dit, vous savez, Allah nous a bénis. Je peux même posséder une Rolls-Royce, mais ma Rolls-Royce était mon appareil photo. Chaque caméra coûte plus d'1 million de ringgit. Un appareil photo vaut plus d'1 million de ringgit. Nous avions 18 caméras. Mashallah. Voilà donc ma Rolls-Royce. Mais en 2005, j'ai changé ma politique. J'ai dit non. Je ne veux plus avoir le meilleur équipement pour la diffusion vidéo. Non. J'ai dit, je veux avoir le meilleur équipement pour la diffusion cinématographique. Donc, en 2005, nous sommes allés à Jannah, nous sommes allés chez Sony, et nous avons dit que nous voulions acheter des caméras. 15 caméras. J'ai dit, c'est fou, 15 caméras, des caméras de cinéma. Je veux dire, d'où venez-vous? Donc, Sony Jannah était choqué. Les caméras de cinéma filment la scène avec une seule caméra. Combat, 3 ou 4 caméras. Pourquoi 15 caméras? Pouvons-nous comprendre? Ou bien avez-vous plus d'argent? J'ai dit non, non, non. Ma logique, c'est que si vous filmez aujourd'hui avec les meilleures caméras vidéo, elles peuvent rester au top dans le monde pendant 4 ou 5 ans maximum. Après 4 ans, elles seront dépassées. C'est la raison pour laquelle Sheikh Dita utilisait les meilleures caméras. Mais ce qu'il a filmé en 2000, la dernière conférence qu'il a donnée, c'était en 1996. En l'an 2000, c'est devenu obsolète.
Donc, quand je veux diffuser Cheikh Dita sur ma chaîne Pitch TV, rien que pour mettre à niveau 200 heures, je dépense plus d'1 million de dollars. Et ensuite, j'écris sur ma chaîne, mauvaise qualité, désolé. Dida utilisait les meilleures caméras de son époque. Donc en 2015, j'ai changé de politique. Je n'utiliserai pas les meilleures caméras pour la vidéo. J'utiliserai la meilleure caméra du monde pour le film et je le montrerai en vidéo. J'ai dit, quelle est la logique? J'ai dit, la logique, c'est que si je filme un érudit, je peux diffuser sa vidéo pendant les 50 prochaines années. Maintenant, Cheikh Dida, je ne peux pas le montrer à la télévision. Je le montre, mais avec une mauvaise qualité. Si nous avions utilisé des caméras de film pour Cheikh Dida, même aujourd'hui, ce serait en 8K. Alors nous avons acheté des caméras 4K, des caméras 8K, et c'était sur le site web de Sony. Il n'y a aucune société de production au monde qui possédait les caméras que nous avions. Nous croyions en la qualité, et le coût n'était qu'un faible pourcentage. Pourquoi? Parce qu'il y a un coût pour la main-d'œuvre, il y a un coût pour la diffusion. Le coût de l'équipement existe, mais si je le divise, je ne dépense que 5% de plus et j'assure la préservation des images pour les 50 prochaines années. Allah nous a donné, masha'Allah, le succès, et nous avons continué à grandir. L'autre chose que j'avais en tête et que je désirais, c'était d'organiser une conférence. Quand je voyais les Grammy Awards, les Oscars, quelle technologie ils avaient, l'éclairage, les caméras, mais la majorité, c'était haram. Alors pourquoi ne pourrions-nous pas utiliser cette technologie à des fins halal? Je manque de temps. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas utiliser? Parce que l'éclairage n'est pas haram. L'appareil photo n'est pas haram. Devant la caméra sont haram, c'est différent. La pose devant la caméra est haram, l'éclairage n'est pas haram. Alors quand j'ai demandé, j'ai dit, pourquoi nous, les musulmans, ne pouvons-nous pas utiliser ces bonnes scènes? Alors j'ai dit, laisse-moi, ya Allah, je prie Allah. Laissez-moi au moins faire une conférence avec cette bonne scène. Alors en 2007, qu'avons-nous fait? J'ai investi dans certaines actions islamiques et en un an, j'ai réalisé plus d'1 million de dollars de bénéfices. Et ensuite, nous avons organisé cette conférence. Le coût de la conférence était bien sûr de 4 millions de dollars. Et nous avons organisé cette conférence phénoménale, avec les meilleures caméras, éclairage, scène. Et les gens étaient choqués. Nous avons invité les 20 meilleurs duats anglophones du monde entier. Et y compris le Cheikh Hussein, il était là. Et vous pouvez demander à la plupart des personnes venues d'Amérique, Youssouf Westis et les autres, ils ont dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et quand nous leur avons montré, tout était recouvert de tissu blanc. Qu'est-ce que ce blanc en journée? Quand ils ont vu le soir, tout était illuminé de multiples couleurs avec ce qu'il y avait de mieux. Et ils étaient choqués. Et ils ont donné des interviews en disant que jamais de leur vie, ils n'avaient assisté à une telle conférence. Et tout était gratuit. Il a été diffusé dans le monde entier. Le logiciel est encore là. Ensuite, nous avons eu la deuxième conférence en 2008 en ourdou, puis la troisième conférence en 2009 en anglais, puis 2010-2011. À chaque conférence, nous avions un imam du haram. Lors de la première conférence, nous avons accueilli le cheikh Mohamed Ayoub, imam de la mosquée Masjid al-Nabawi de Médine. Lors de la deuxième conférence, nous avons le cheikh Salafi Boudeir, également de la mosquée Masjid al-Nabawi. Ensuite, nous avons eu Adil Kalbani, le cheikh Shouraim. Le cheikh Boudeir devait venir, mais il n'a pas pu. Puis le cheikh Shouraim est revenu une seconde fois. Encore, je pourrais parler pendant peut-être 5 à 10 heures sur les conférences. Allah a béni. C'était un désir. Nous voulions l'avoir une fois. C'est devenu si bon que lorsque nous l'avons montré aux gens, ils ont demandé, pouvons-nous en faire partie? Une partie de cela signifie quoi? Non. Alors nous avons fait un documentaire. Et le documentaire est devenu viral. Alors tout le monde a commencé, on peut? J'ai dit, tout est gratuit. Donc grâce à cela, mashallah, nous avons commencé à recevoir un soutien phénoménal. Et comme je l'ai dit, nous avons commencé petit. Nous avons commencé à donner des conférences dans une petite
Ça l'a moi, puis nous sommes sortis quelques milliers de personnes en 3 ou 4 ans. C'est devenu à Bombay 6 000, puis 10 000, et le public n'a cessé d'augmenter à Bombay. Ensuite, l'audience lors des conférences pour mes interventions est montée jusqu'à 200 000 personnes. Le plus grand rassemblement auquel j'ai participé était à Kishanganj en 2012, où il y avait plus d'1 million de personnes en direct. C'était le plus grand rassemblement pour un orateur religieux au monde. C'est un record. 1 million de personnes en direct, et c'est un seul orateur, et ce n'est pas hypothétique. Ce n'est pas hypothétique. C'était réel. Et Allah, le Tout-Puissant, Allah a véritablement béni cette œuvre. Imaginez, je n'aurais même pas pu rêver de parler devant 25 personnes, même dans mes rêves. Dans mes rêves, j'aurais pu rêver de devenir le meilleur médecin du monde, mais je n'aurais jamais pu rêver de parler devant 25 personnes. Et là, Allah rend cela possible. Et Allah, summa Allah, durant toute ma vie de da'wah, nous n'avons jamais demandé un seul centime pour aucune de mes activités de da'wah. Les premières années, c'était principalement financé par ma famille, et nous donnions un pourcentage, et Allah a béni. Quand j'ai quitté ma pratique médicale, j'étais encore partenaire à 50%. J'ai commencé à faire mes propres affaires. Je passais en moyenne 2 jours par mois, quelques heures par semaine, peut-être moins de 24 jours par an, et je gagnais des millions de dollars. Qu'Allah vous bénisse. Et quoi que nous gagnions, nous faisions toujours en sorte de faire d'Allah notre associé principal, plus grand que nous. Donc, au minimum, au début, nous avons commencé par donner 51% de ce que nous gagnions en charité. Puis, nous avons continué à augmenter, je ne vous dirai pas combien. Cela reste entre moi et Allah. Mais je dis aux gens, si vous voulez faire d'Allah votre associé, faites de lui l'actionnaire majoritaire, pas l'actionnaire minoritaire. Si Allah est l'actionnaire de votre entreprise, qui s'occupera de votre entreprise? Allah. Je dis à tout le monde, je dis à mon équipe, même si vous gagnez 1000 ringgis, commencez avec 10% dans le chemin d'Allah. Allah fera en sorte que cela devienne 2000, alors donnez 15%, puis 20%. Plus vous donnez, le pourcentage qui vous reste sera moindre, mais le montant sera plus grand. Et j'en suis l'exemple vivant. Nous n'avons jamais utilisé la da'wah pour gagner un seul centime. Jamais. Même toutes les récompenses que nous avons reçues, 100% de ce que nous avons obtenu, nous l'avons donné en waqf. Quand Allah nous donne directement, pourquoi devrions-nous prendre? Je suis d'accord. Prendre un salaire pour la da'wah n'est pas haram du tout, c'est autorisé. Ne vous méprenez pas, s'il vous plaît. Mais quand Allah vous donne directement, pourquoi auriez-vous besoin de prendre un salaire? Nous n'avons jamais eu de problème. À mesure que j'augmentais la part d'Allah, ce qui me restait augmentait aussi. Mais ce que je dépensais pour moi-même était très peu. J'ai appris cela du docteur S.R. Ahmed. Ce que vous dépensez pour vous-même doit être minimal. Ce que vous dépensez pour la da'wah, faites-le. Donc chaque fois que nous voyagions, c'était une règle. Au début, pendant les premières années, oui, lorsque les organisateurs nous invitaient, ils nous payaient le billet. Je disais, seulement en classe économique. Après quelques années, la première condition fut, si je viens donner une conférence, je paierai mon billet, je paierai mon hôtel. Jusqu'à aujourd'hui, si vous payez mon billet, je ne viendrai pas. Sauf si c'est une invitation gouvernementale. Si je suis invité par l'Arabie Saoudite, je ne peux pas discuter avec le roi. Mais si c'est un prince qui m'invite, vous savez, une fois le frère du prince Walid bin Talal m'a invité. J'ai dit, je viendrai. Il a dit, d'accord, nous réserverons un billet pour vous. J'ai répondu, désolé, vous ne pouvez pas. Nous réserverons le meilleur hôtel 5 étoiles. J'ai dit, désolé, vous ne pouvez pas. Si vous voulez que je vienne, je paie mon billet et mon hôtel. Allah nous donne directement, alors pourquoi devrions-nous accepter? Ceux qui ne peuvent pas se le permettre, eux, prennent le billet. Aujourd'hui, que voyez-vous? Dans le monde, beaucoup disent « Je ne viendrai pour la conférence que si vous me donnez 1000 $ américains » ou « Je viendrai seulement si vous me donnez 2000 $. Qu'est-ce que c'est que ça? Demander de l'argent? Comme salaire, d'accord. Mais si vous ne donnez pas d'argent, vous savez, certaines personnes m'ont proposé de très grosses sommes pour une seule conférence. J'ai dit « Impossible. Ma condition est la suivante. Si vous m'invitez, vous ne pouvez pas faire payer de l'argent, sauf s'il s'agit d'une conférence officielle. Ma condition est devenue,
Si vous m'invitez, vous ne pouvez pas faire payer. Si vous avez peu d'argent, je vous paierai. Ainsi, nous n'avons jamais gagné un seul centime. Même le thé que je prenais dans mon organisation, étant le président, je le payais. C'est permis de boire du thé. Mais je ne voulais pas qu'Allah dise « Tu as tant donné, maintenant tu prends l'argent du thé ». Jamais je n'ai fait cela. Si nous utilisions un membre du personnel pour un travail privé, je payais son salaire. Beaucoup de mes employés étaient même payés personnellement par moi, car parfois ils travaillaient pour moi. Je ne voulais pas que ma récompense soit diminuée. Les gens pensent « Tu fais de la dawa ». Oui, mais Allah m'a beaucoup béni. Même si j'avais été le meilleur médecin, je n'aurais pas gagné autant. Nous avons fait de gros investissements dans les actions, dans l'immobilier, dans la téléphonie mobile. Tout ce que nous avons entrepris a rapporté du profit. Je travaillais à peine 2 jours par mois. Et Allah nous a bénis. Mais l'actionnaire majoritaire de toutes mes entreprises, c'est Allah. Et alhamdulillah, le temps est court. Je mentionnerai juste une dernière chose. Nous avons été répertoriés en Inde en 2009 parmi les 100 hommes les plus puissants d'Inde par l'un des plus grands journaux, Indian Express. En 2009, ils m'ont classé 82e homme, le plus influent. Je ne sais pas comment ils ont su. En 2009, donc 82e, et parmi les gourous spirituels, j'étais numéro 3. En 2010, dans toute l'Inde, je suis devenu le 89e homme, le plus puissant. Il n'y avait jamais eu de personnalité religieuse musulmane dans cette liste. Il y avait quelques acteurs musulmans, Shah Rukh Khan, Salman Khan, mais aucune personnalité religieuse musulmane. Hindou, oui, beaucoup. En 2010, parmi les gourous spirituels, il y avait Ramdev Baba, numéro 1 en 2009, Sri Sri Ravi Shankar, numéro 2, et moi, j'étais 3e. En 2010, ils sont devenus plus bas que moi, je suis devenu 1er, alors ils n'ont tout simplement pas publié la liste. Allah a béni. Dans une recherche YouGov, ils répertoriaient les personnes les plus populaires. Ainsi, au Pakistan, en 2014, dans la liste YouGov, j'étais la 6e personne la plus respectée du pays. Il y avait Bill Gates, Barack Obama, et le Premier ministre était numéro 7, Nawaz Sharif. Et parmi les 500 personnes les plus influentes du monde, de 2011 à 2021, toujours, mashallah, j'étais dans la catégorie des plus honorables. Ils donnaient une liste des 50 premières personnes, puis 10 personnes qui ont manqué la liste, puis 15 autres qui ont manqué la liste. Donc, alhamdulillah, de 2011 à 2021, pendant 11 années consécutives, j'étais dans la liste des mentions honorables. Puis là, en 2019, il y a eu une liste mondiale des 100 personnes les plus influentes ayant collectivement travaillé pendant 10 ans, et ils m'ont classé 79e. Je ne suis pas d'accord avec ce classement. Je ne suis pas d'accord avec ce classement. Je ne suis pas d'accord que la personne classée première et moi 97e. Nous l'avons fait pour la cause d'Allah. Je veux simplement vous dire qu'Allah vous accorde à la fois la religion, den, et ce bas monde, dunya. Même en étant le meilleur médecin du monde, je n'aurais jamais atteint une telle renommée. Je ne l'ai pas fait pour la gloire. Si je vous le dis, c'est parce que notre intention principale, niya, était de plaire à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Allah a fait de moi, alhamdulillah, l'un des meilleurs orateurs. Maintenant, passons à la deuxième partie. Le temps est court. La hijra de l'Inde vers la Malaisie. Cette partie est en réalité plus longue que la première, mais le temps est court. Alhamdulillah, jusqu'en 2007, j'ai commencé la dawa en 1988, fondé l'organisation en février 1991, IRF, sur une période de 25 ans, de 1988 à 1991-2007. Pendant les 20 premières années, il n'y a jamais eu aucune controverse à mon sujet. Et j'ai toujours eu une philosophie. Si vous faites quelque chose dans le haq, la vérité, il y aura forcément des obstacles. Mais pour moi, pendant les 20 premières années, il n'y a eu aucun obstacle, aucune controverse. Mashallah, dans mon auditoire, il y avait des Hanafis, des Shafi'is, des Hanbali, des Malikis, toutes sortes de musulmans, ainsi que des non-musulmans. Et aucun problème, jusqu'à ce que nous ayons la première Peace Conference en 2007. Vous savez, quand la bannière est devenue plus grande.
Et une question m'a été posée à propos de Yazid, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et j'ai dit, qu'Allah lui fasse miséricorde. Quand j'ai dit cela, dans ma réponse, je ne rentrerai pas dans les détails. Qu'Allah lui fasse miséricorde. J'ai dit cela pour Yazid, et la conférence s'est très bien déroulée. Quelques jours plus tard du Pakistan, les chiites du Pakistan ont réagi. Comment a-t-il pu dire Yazid, rahimullah, qu'Allah lui fasse miséricorde? Une grande controverse a éclaté. Avant cela, les chiites m'invitaient à donner des conférences, car je parlais de comparaison entre religions. Ce fut la première controverse. J'ai tenu bon et j'ai donné des références de toutes les écritures et de tout ce qui concernait le sujet. La deuxième controverse est survenue en 2008, lorsque nous avons organisé la Peace Conference Urdu. Nous avions invité des orateurs urdus de différents groupes, de différents courants, sur la même scène, et ils ont tenté d'empêcher la conférence. Et ce fut un moment de ma vie où j'ai eu l'impression que la terre se dérobait sous mes pieds. Une si grande conférence allait être arrêtée. C'était un petit problème à ce moment-là, mais pour moi, c'était énorme. Que faire? Je suis allé dans ma cabine, j'ai prié Allah, subhanahu wa ta'ala. Le lendemain, un ministre est intervenu. Son fils, étant hindou, est venu et a touché mes pieds. J'ai dit, ceci n'est pas permis. Et la conférence s'est poursuivie, pour faire court. Troisième controverse, en 2010. En 2010, j'étais allé au Royaume-Uni en 2009. Et au Royaume-Uni, lorsque j'y suis allé en 2009, le chef du département de contre-terrorisme, Charles Farr, m'a approché et m'a dit « Vous êtes très populaire. Nous voulons que vous nous aidiez à atteindre ces musulmans que nous ne pouvons pas atteindre. » Alors je lui ai dit « Je vous aiderai à 2 conditions. Premièrement, vous ne devez jamais me demander de faire quoi que ce soit contre le Coran et la Sunna. Deuxièmement, je ne veux pas de votre argent. » Il a accepté. Le gouvernement britannique voulait mon aide pour atteindre ces musulmans qu'il ne pouvait pas atteindre, en raison de la popularité de Peace TV. En 2010, le gouvernement a changé. Du Parti travailliste, nous sommes passés aux conservateurs. Avec le nouveau gouvernement est arrivée Theresa May, à l'époque ministre de l'Intérieur, plus tard première ministre. Elle ne me connaissait pas. Elle a demandé « Qui est le prédicateur musulman le plus populaire au Royaume-Uni » Ils ont répondu « Zakir Naik ». Elle a dit « Interdisez-le ». Mais il n'a rien fait de mal. Interdisez-le quand même. Trouvez quelque chose dans ses discours où il a parlé contre le Royaume-Uni. Il n'a jamais parlé contre le Royaume-Uni. Trouvez quelque chose dans ses discours qui soit illégal. Rien d'illégal. D'accord, allez voir la CIA, demandez-leur. La CIA a dit « Nous n'avons rien contre le docteur Zakir Naik ». Elle a dit « Pourtant, je veux l'interdire. » Ils ont dit « Si vous l'interdisez, il ira devant les tribunaux. » Elle a répondu « Je m'occuperai des juges. » Et elle m'a exclu. Le seul pays qui m'a officiellement exclu en 2010 fut le Royaume-Uni sous Theresa May, 3 semaines après son arrivée au pouvoir. Elle ne me connaissait pas, mais comme j'étais un musulman populaire, j'ai alors compris qu'il existait 2 grands problèmes majeurs dans la dawa. Le premier, parmi les musulmans, il y a des divisions, des sectes qui se combattent entre elles. C'est le plus grand problème. Le deuxième, dans le domaine politique, les politiciens non musulmans, pour obtenir des voix, attaquent les musulmans. Donc ces 2-là sont les plus grands obstacles à la dawa. Le premier, c'est que les musulmans se divisent entre eux. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 103, « Tenez fermement la corde d'Allah et ne vous divisez pas. Si nous, les musulmans, restons unis, Inch'Allah, personne ne pourra interférer avec nous. » Et j'avais une formule pour unir les musulmans. Mais le temps est court, je ne peux pas en parler maintenant. J'étais choqué. Le chef du département de contre-terrorisme voulait mon aide, et maintenant, il voulait m'interdire. Alors, ils m'ont interdit. Et mon avocat a dit, « Nous allons nous battre, nous gagnerons à 99,9%. » L'un de mes fans, nous avions le meilleur avocat, il me dit, « Nous aurons le meilleur avocat, mais nous ne gagnerons pas, nous perdrons. » Nous avons dépensé plus d'1 million de livres sterling uniquement pour affronter le gouvernement. Nous avons perdu l'affaire, mais nous avons gagné la bataille. Notre organisation était sauve, et nous sommes allés jusqu'à la Cour suprême. Nous sommes allés jusqu'à la Cour européenne. Ce fut ma première expérience d'interférence politique.
En 2012, un de mes employés a mis en ligne une vidéo sur mon Facebook sans la vérifier, dans laquelle il y avait bien mon discours, mais modifié. Il y avait des rires insérés à l'intérieur, ce qui donnait une mauvaise image. C'était vers la fin de 2012, et j'étais censé venir donner une conférence en Malaisie. C'était pendant Ganesh Chaturthi, environ un mois avant. Et il n'y avait aucun problème en Inde, mais certains hindous de Malaisie ont pris cet extrait, l'ont rendu viral et ont commencé à se plaindre. Et ils ont alerté des gens en Inde. La première fois qu'un non-musulman a protesté contre mes conférences, c'était en 2012. Pourquoi? En 2007, c'était les musulmans, les chiites du Pakistan, qui s'étaient plaints. En 2012, ce furent des hindous de Malaisie, certaines organisations. Ils ont porté plainte auprès d'organisations hindoues en Inde, et il y a eu une grande, massive protestation, la première fois. Les hindous en Inde, même normalement, ils me respectent, ils me vénèrent. C'est pourquoi, pour mes conférences, 25% des personnes présentes sont des non-musulmans. Donc, de 1988 à 2012, il n'y a eu absolument aucun problème. 25 ans sans le moindre souci. Mais une organisation politique en Inde a pris cette affaire, l'a montée en épingle et a déposé des plaintes à la police. Premier problème en Inde concernant les non-musulmans en 2012. Mais alhamdoulilah, Allah nous a aidés. Nous avons continué. Puis, en 2014, en Inde, le gouvernement du BJP, vous savez peut-être, un parti anti-islamique, un parti politique hindou fanatique, est arrivé au pouvoir. Et quand ils ont pris le pouvoir, la situation en Inde a commencé à changer petit à petit. Pour faire court, en 2016, j'étais en voyage pour la Umrah à la Mecque. Et chaque année, depuis 2003, pendant 15 années consécutives, chaque année, les 10 ou 11 derniers jours du Ramadan, ma famille et moi les passions à la Mecque. Ensuite, nous allions à Médine pour une semaine. Nous étions à la Mecque le 1er juillet 2016. Il y a eu un attentat à la bombe à Dhaka. Et un journal appelé The Star a affirmé que l'un des terroristes était un fan du docteur Zakir Naik sur Facebook. C'est paru dans le journal le 3 juillet 2016. Le 4 juillet, le lendemain, presque tous les journaux d'Inde ont titré « Le docteur Zakir Naik inspire les terroristes de l'attentat de Dhaka ». 3 jours plus tard, ce journal bangladais a corrigé « Nous n'avons jamais dit que le docteur Zakir Naik a inspiré. Nous avons seulement dit que l'un des terroristes était fan du docteur Zakir Naik. » Sur les 14 millions de personnes présentes à cette époque sur ma page Facebook, si une seule, donc ils ont dit « Nous n'avons jamais affirmé cela ». Le journal a corrigé, mais les médias indiens, eux, ne l'ont pas fait. Nous avons alors compris qu'il y avait un plan, un complot du gouvernement indien. Mais alhamdoulilah, à cause de la médiatisation, il y a eu des manifestations dans toute l'Inde, à tel point que, dans la plupart des villes indiennes, des protestations ont éclaté. Et alhamdoulilah, toutes les écoles de pensée musulmanes, qu'ils soient Hanafis, Shafi'is, Hanbalis, Malikis, Deobandis, tous m'ont soutenu, presque tous. Ils ont dit « Nous ne sommes peut-être pas d'accord avec le docteur Zakir Naik, mais il n'est pas un terroriste. » Il y a eu de grandes manifestations, à tel point qu'en un mois, au Parlement, le gouvernement indien a déclaré « L'organisation du docteur Zakir Naik n'est pas impliquée dans le terrorisme. » Ils l'ont dit au Parlement. Et toutes les manifestations se sont apaisées. Mais c'était leur plan. Quand les manifestations se sont calmées, ils ont créé un nouveau sujet en novembre à propos de la loi personnelle musulmane. Quand tous les musulmans se sont rassemblés, entre-temps, le 17 novembre 2016, le gouvernement indien a interdit mon organisation. J'étais en dehors de l'Inde. Je voulais revenir faire une conférence de presse. Ils ne m'ont pas autorisé. Donc j'étais déjà en dehors de l'Inde. Ce n'est pas que j'ai fui l'Inde. Et ils ont interdit l'organisation pendant 5 ans. À ce moment-là, parce que les musulmans étaient impliqués dans la question de la loi personnelle musulmane, il n'y a presque pas eu de protestation. Et c'était leur planification. Après cela, mashallah, je n'aurais jamais imaginé le traitement sur un tapis rouge que j'ai reçu des autres pays du monde. J'ai reçu des offres d'environ 12 à 15 pays. Viens et reste ici. Viens et reste ici. Nous te donnerons ceci. Nous te donnerons cela. J'ai fait mon enquête. Auparavant, je voyageais en tant que conférencier, sans connaître les tenants et aboutissants. J'ai pris le temps et j'ai trouvé, selon moi, que le meilleur pays aujourd'hui,
Si un musulman doit vivre, selon moi, c'est la Malaisie. Je peux donner une conférence d'1 heure sur pourquoi la Malaisie est le meilleur pays. Le temps ne me le permet pas, et j'ai dit cela. Numéro 1, la Malaisie est éloignée de la zone de guerre. Vous savez, le continent du Golfe, zone de guerre. Yémen, Syrie, ce qui s'y passe. Numéro 2, elle n'est pas sous l'emprise du pouvoir occidental, comme l'Amérique, etc. Numéro 3, selon moi, le meilleur pays non arabe au monde, dans lequel les musulmans sont les plus pratiquants, selon moi, c'est la Malaisie. Un musulman moyen en Malaisie est un meilleur musulman pratiquant qu'un musulman moyen d'Inde, ou un musulman moyen du Pakistan, ou un musulman moyen du Bangladesh, et c'est ma propre recherche, et je peux t'en donner la preuve. Le docteur Zakir Naik plaide toujours avec des preuves. En moyenne, si vous regardez en Inde, combien de personnes prient 5 fois par jour? Combien? Pas plus de 10%. Certaines enquêtes disent moins de 5%. Combien de personnes prient 5 fois dans une mosquée? Moins de 2%. Même chose au Pakistan, même chose au Bangladesh. En Malaisie, selon moi, plus de 50% prient 5 fois par jour. Dans une mosquée, plus de 25%. Vous allez au centre commercial, il y a des gens qui prient dans la mosquée. Donc, en tant que musulman pratiquant, à part les pays non arabes, le Golfe, c'est autre chose. L'Arabie Saoudite, c'est autre chose. Le meilleur pays musulman pratiquant non arabe, c'est la Malaisie. Point numéro 3. Point numéro 4. La religion fédérale de ce pays, la Malaisie, est l'islam. Point numéro 5. Dans la plupart des pays, dans la plupart des États de Malaisie, là où il y a un raja, un musulman peut faire de la propagation auprès d'un non-musulman. Un non-musulman ne peut pas faire de la propagation auprès d'un musulman. Point numéro 6. Le gouvernement finance les mosquées et les activités islamiques, comme Baytul Mal, il y a la zakat. Et vous voyez, chaque mosquée, maintenant les nouvelles mosquées, la mosquée Gufran, la mosquée est là, il y a un sous-sol, il y a un endroit pour l'imam, il y a un auditorium, vous allez à la mosquée de Kuala, magnifique. Vous ne trouvez pas cela dans d'autres parties du monde. Point numéro 7. Le pays qui a le meilleur système économique islamique, la banque sans intérêt, c'est la Malaisie. En termes de quantité, l'Arabie Saoudite est numéro 1. Mais en termes de nombre, en termes de valeur en dollars, l'Arabie Saoudite est numéro 1. La Malaisie est numéro 2. Arabie Saoudite 25%, Malaisie 17% de l'économie. Mais en termes de système bancaire, la facilité d'accès à la banque islamique sans intérêt, c'est la Malaisie numéro 1. Chaque banque a un compte conforme à la charia, sans intérêt, alhamdoulilah. Il y a le takaful, il y a l'assurance, et je peux continuer encore et encore. Le temps est court. Le point suivant est que la Malaisie est un pays magnifique. Le paysage, le tourisme est excellent. Vous pouvez aller dans différentes régions, et demain, Inch'Allah, j'irai à Langkawi, mashallah. Elle a été classée parmi les destinations de tourisme halal, alhamdoulilah. En termes de niveau de vie, le coût des dépenses en Malaisie, le niveau de vie est bon, les dépenses sont moindres par rapport aux pays du Golfe. La Malaisie, mashallah, est un pays économiquement fort. Maintenant, à cause de la pandémie, la plupart des pays sont en difficulté, c'est autre chose, et la liste est longue, le temps ne me permet pas, alors j'ai choisi la Malaisie. Je n'ai jamais pensé de ma vie auparavant que je devrais quitter l'Inde. Je pensais qu'ils m'arrêteraient. Je n'ai jamais pensé dans mon rêve qu'ils m'accuseraient de terrorisme. Alors ils sont allés à Interpol en 2017 et ils ont demandé que le docteur Zakir Naik ait un avis de recherche rouge. Ensuite, nous avons appelé un avocat très célèbre au Royaume-Uni, et il est venu me conseiller. Il a dit, si un pays demande à Interpol des accusations de terrorisme, dans 99,9% des cas, ils l'accorderont. Alors j'ai dit, pourquoi êtes-vous venu ici alors? Ce que je peux faire, c'est retarder l'avis de recherche rouge. Combien de temps? 2, 3 mois? Absurde. Mais alhamdoulilah, lorsque le gouvernement indien a envoyé la demande à Interpol, Interpol l'a rejetée catégoriquement. En 2017, ils ont fait la demande. En 2018, Interpol a tenu une réunion. Mashallah, peut-être qu'ils ont vu mes cassettes. Ils ont dit, non, Dr Zakir Naik, il n'y a aucune preuve qu'il soit un terroriste. Il n'y a aucune accusation déposée contre lui. Il n'y a aucune preuve. Alors encore, en 2018, le gouvernement indien a demandé une deuxième fois à Interpol et ils ont changé les accusations, passant du terrorisme au discours de haine. Et ils ont donné un échantillon de mon discours de haine. Interpol a encore tenu une réunion en 2019 et ils ont dit non,
Il ne tient pas de discours de haine. Puis en 2019, encore, ils ont recommencé. D'accord, le docteur Zakir Naik, maintenant, ils ont changé les accusations en blanchiment d'argent. Oh, ils collectent de l'argent. Tu fais du blanchiment d'argent. Quelle belle réponse Interpol a donnée en 2020, 2021, il y a 11 mois. En février, ils écrivent « Le docteur Zakir Naik, il n'y a absolument aucune preuve qu'il fasse du blanchiment d'argent. S'il collecte, il en a le droit. Il suit la loi du pays où il collecte. Nous ne collectons jamais illégalement. » Et c'était une gifle pour le gouvernement indien. Il n'y a pas un seul tribunal dans le monde qui ait rendu un verdict contre moi. En 2018, lorsque la NIA et la ED ont saisi mes biens, nous sommes allés au tribunal. Le chef du tribunal, le docteur Manmohan Singh, heureusement, il avait vu mes vidéos. Il a dit « J'ai vu les vidéos du docteur Zakir Naik. Donnez-moi une preuve, n'importe quelle conférence de lui dans son contexte, où il soutient le terrorisme et je saisirai tous ses biens. Imaginez un sikh, un non-musulman. C'est lui qui dit, le juge dit à l'avocat, j'ai vu les cassettes vidéo du docteur Zakir Naik. Montrez-moi une seule de ses conférences, dans son contexte, où il a encouragé le terrorisme et je saisirai tous ses biens. Et il y avait un silence. Ainsi, selon la loi, selon le tribunal, je n'ai jamais été condamné du tout. Oui, parce que je ne suis pas retourné pour l'affaire, il y a des mandats d'arrêt contre moi, mais aucun tribunal ne m'a jamais condamné, nulle part dans le monde. Et le gouvernement indien a tout essayé avec de nombreux pays pour me faire revenir, y compris la Malaisie. Alhamdulillah, la Malaisie a été forte. Le gouvernement a continué à changer. Tous les gouvernements m'ont soutenu parce qu'ils connaissaient la vérité. Ils ont soutenu la vérité. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que la Malaisie, mashallah, est un pays fort. Et mashallah, il ne se plie pas aux pressions internationales. Même si les relations entre l'Inde et la Malaisie sont bonnes, alhamdulillah. Et toujours, mashallah, toujours, je n'ai jamais eu de problème du tout en ce qui concerne le gouvernement. Le seul problème que j'ai eu, c'est, comme je vous l'ai dit, avec les politiciens non musulmans. Le politicien non musulman de l'Inde, maintenant, a commencé à m'utiliser comme un outil électoral. Le Premier ministre de l'Inde, Narendra Modi, dans sa prochaine élection en 2019, en moins de 2 minutes, il prononce mon nom 7 fois. Imaginez, le Premier ministre du plus grand pays démocratique au monde, Narendra Modi, dans son rassemblement électoral, prononce mon nom 7 fois en moins de 2 minutes. Mashallah. Je suis honoré que le Premier ministre de l'Inde, pour gagner les élections, doive prononcer le nom du docteur Zakir Naik. Je leur ai dit, vous voulez une enquête, nous pouvons faire une visioconférence, nous pouvons parler. Non, viens ici. Les gens me disent, oh, le docteur Zakir Naik s'est enfui. J'ai dit, non, j'ai fait la hijra. Et c'est ce que le prophète a fait. Quand le prophète a été persécuté à la Mecque, qui était la ville sainte, qu'a-t-il fait? Il a fait la hijra. Et nous tirons des enseignements de cela. Si quelqu'un essaie de te persécuter ou quelqu'un essaie de te tuer, que fais-tu? Ce n'est pas une question de fuite. Et après que je sois venu en Malaisie, il y a eu beaucoup de daïs et de savants indiens qui sont venus me rencontrer. Et un très célèbre daï, je ne dirai pas son nom, il a dit « Selon mes recherches, personne dans le monde d'aujourd'hui n'a fait la hijra parce qu'il était un daï. Il a été le premier. Nous attendons seulement la conquête de la Mecque, maintenant. Je ne suis pas d'accord que je sois le seul daï, mais c'était sa recherche. Et alhamdulillah, Touma alhamdulillah. Et l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi la Malaisie, c'est que, en pourcentage, mes partisans en Malaisie sont beaucoup plus nombreux que dans n'importe quel autre pays. Sur mon Facebook, il y a 22,7 millions de personnes. Au Bangladesh, environ 6 millions. Au Pakistan, 3 millions. En Inde, 2,5 millions. En Indonésie, 1 500 000. En Malaisie, 1 500 000. Mais en pourcentage, il y a environ 19 millions de musulmans en Malaisie. 1,5 million sur 19 millions, c'est environ 8%. Et tout le monde n'utilise pas Facebook, moins de 50% l'utilisent. Donc, en pourcentage, le plus grand nombre de partisans que j'ai dans le monde, c'est en Malaisie. Et même les non-musulmans en Malaisie, pour moi, les non-musulmans sincères sont très bons. C'est seulement les médias qui m'attaquent en Malaisie. Ce sont seulement les politiciens non-musulmans qui m'attaquent.
Sinon, j'étais allé à l'hôpital la semaine dernière. Il y avait une dame hindoue âgée avec un tika. Dr Zakir Naik, je suis votre fan. Puis-je prendre une photo avec vous? Alors normalement, avec les femmes, je veux toujours, vous savez, un maram entre nous ou un djinn. Alors j'ai dit, s'il y a un djinn entre nous, pas de problème. Alors elle a pris la photo. Puis une autre personne est venue, venant d'une grande entreprise, je ne citerai pas le nom de l'entreprise. Un musulman est venu, un malais et un hindou. Il m'a dit, « Monsieur, puis-je prendre une photo avec vous ?» Avant cela, j'étais allé voir un médecin. Il avait l'air indien. Alors j'ai pensé qu'il était un musulman indien. Il m'a dit, « Je ne peux pas vous faire payer. » J'ai demandé, « Pourquoi ?» Il a répondu, « Je suis votre admirateur. » Et il m'a donné sa carte. C'était un hindou. Comme en Inde, même ici, la plupart des hindous sont de bonnes personnes. Ce sont les gens politiquement motivés, ceux qui cherchent des votes, qui posent un problème, comme en Inde. En Inde, je n'ai jamais eu de problème avec les hindous. Même aujourd'hui, le vrai problème vient de ceux qui utilisent la religion comme un outil politique, un moyen de gagner des voix. Ce sont eux qui rendent difficile la prédication et la diffusion du message de l'islam dans le monde. C'est pareil au Royaume-Uni, pareil en Inde. Leur but principal, c'est d'utiliser la religion pour faire de la politique. Moi, en Inde, je n'ai jamais eu de problème. La majorité des Indiens sont mes admirateurs. Maintenant, les médias dépensent des millions de dollars pour publier des articles contre moi. Et pourtant, lorsque je voyage et que je rencontre des Indiens non musulmans à l'étranger, ils me respectent. Même ici en Malaisie, la plupart des hindous que je rencontre me respectent. Seuls ceux qui appartiennent à certains groupes politiques me voient autrement. Voilà donc les deux grands défis pour un prêcheur. Et mashallah, quand je suis arrivé ici en Malaisie, ma vie a changé. Ma foi s'est renforcée. Ma confiance en Allah a grandi. Toutes mes propriétés avaient été confisquées et j'ai dit à ma femme, « Considère que nous repartons de zéro. Si nous récupérons quelque chose, ce sera un bonus. » Je n'ai même pas cligné des yeux. Nous avions beaucoup de biens, beaucoup d'argent, tout cela saisi par le gouvernement. Mais aucun problème. Qu'est-ce que l'argent, au fond? Tous mes commerces ont disparu. Aucun souci. Hadam, Infaz et Rabbi. Nous avons recommencé à zéro. Allah nous a aidés. Et nos besoins étaient très modestes. 2000 ringgis, ce n'est rien. N'est-ce pas? Mashallah, des gens du monde entier m'ont proposé de l'aide. Des médecins, des hommes d'affaires me demandaient « De quoi avez-vous besoin? Nous pouvons vous donner 10 000 dollars par mois, 25 000, même 100 000. » Mais j'ai dit « Je n'ai pas besoin de tout cela. Si j'avais accepté, j'aurais pu gagner des millions de dollars par an. Mais je n'en ai pas besoin. Mes besoins ne dépassent pas 2000 ringgis. Et je gagne bien plus que cela. Et sur ce que je gagne, j'en donne une grande partie en aumône. La majorité, même si je ne veux pas dire le pourcentage exact. Pour toutes mes conférences, même aujourd'hui, je paie de ma poche, le billet d'avion, la voiture, l'hôtel, tout. Je veux garder cette indépendance. Même si mes biens ont été saisis, Adam, Infaz et Rabbi, jamais je n'ai utilisé la da'wah comme moyen de gagner de l'argent. Jamais. Les bénédictions qu'Allah nous a données sur le plan matériel dépassent largement ce que nous avons perdu. Ma vie a changé, ma foi aussi. Une chose nouvelle est arrivée. Auparavant, je n'étais pas très actif sur les réseaux sociaux à cause de Peace TV. Mais après notre arrivée ici, ma chaîne YouTube comptait 400 000 abonnés. En 2 ans, elle est passée à 3 millions, mashallah. Mon Facebook, lui, est passé de 14 millions à 22,7 millions d'abonnés, mashallah. Nous passons désormais plus de temps sur les réseaux. Avant, je n'avais même pas le temps d'organiser des séances hebdomadaires. Maintenant, nous faisons des sessions de questions-réponses en direct chaque semaine. Une nouvelle série, mashallah. Et cela a tout changé. Nous avons aussi exploré de nouveaux domaines dans la dawa. Mashallah, Allah nous a permis de rencontrer de nombreux chefs d'État de pays musulmans, et même non musulmans. J'ai été conseiller religieux pour plusieurs dirigeants. Je préfère ne pas citer de nom. Mais chaque fois que je rencontre un chef d'État, je considère qu'il est de mon devoir de le rapprocher du Coran et de la Sunna. Et à chaque rencontre, je leur transmets le message de la foi. Je ne me dis jamais « et s'il me chasse du pays ?» ou « et si je suis harcelé ?» Mon rôle, c'est de transmettre le message. La protection vient d'Allah.
Mashallah, nous avons vu beaucoup de changements, des bénédictions qu'il serait trop long d'énumérer. Mais quand nous sommes venus ici, Mashallah, notre adoration s'est intensifiée. Quelqu'un m'a demandé lors d'une session de questions-réponses, « Quelle est votre routine quotidienne ?» Et ma réponse durait plus d'une demi-heure. Je ne peux pas la donner ici. En Inde, je dormais environ 3 heures par jour. Ici, en Malaisie, je dors en moyenne 3 heures et demie par jour. Parfois 2 heures, parfois 3, parfois 4, mais jamais plus. Et vous savez, toutes les personnes qui ont accompli de grandes choses, que ce soit dans le bien ou dans le mal, ont ce point commun. La plupart dorment très peu. Et mashallah, en venant ici, la foi en Allah a augmenté. L'adoration a augmenté. D'abord, vous savez, il y a beaucoup de choses. Parmi celles-ci, une chose que j'ai augmentée, c'est qu'auparavant, le tahajjud était présent, mais de manière brève. Maintenant, le tahajjud dure environ 2 heures chaque jour, alhamdoulilah. Ainsi, mon temps de travail en Inde était d'environ 16 heures par jour. Ici, il est d'environ 12 heures par jour pour la dawa. Mais mon temps consacré à l'adoration a augmenté. Mon temps pour la dawa reste de 12 heures par jour chaque jour. Ce que je faisais, c'est qu'à Bombay, nous avions la plus grande organisation de dawa au monde. À Bombay, avec le plus grand budget. Nous avions plus de 500 personnes travaillant à plein temps, rien qu'à Bombay, puis plus de 100 personnes à Chennai. Nous avions des bureaux à Londres. Ici, j'ai décidé que, là où je vis, je n'aurai pas de personnel. J'ai seulement environ 4 ou 5 employés. Aujourd'hui, nous avons des bureaux dans d'autres parties du monde. Grâce à Zoom et à Internet, c'est plus facile. Donc, là où je vis, j'ai à peine 5 employés, alors qu'à cette époque, j'en avais 500 dans un seul bureau à Bombay. Un seul bureau, la plus grande organisation privée de dawa au monde. Vous savez, à partir d'un budget d'à peine $200 par mois, soit environ $2500 par an, cela est devenu la plus grande organisation. Je ne vous dirai pas quel était le budget final. Alhamdulillah, Haza min fazli Rabbi, c'est par la grâce de mon Seigneur. Et Allah nous a bénis. D'un bègue, il a fait de moi un orateur islamique. Et mon hijra, de l'Inde vers la Malaisie, je n'aurais jamais imaginé que ma vie changerait autant. Et nous ne l'avons jamais regretté, à aucun moment, pour rien. Je me souviens seulement de la parole de Cheikh ul-Islam Ibn Taymiyyah. Cheikh ul-Islam Ibn Taymiyyah, lorsqu'il était persécuté, disait « Que peuvent-ils me faire? Que peuvent-ils faire? S'ils m'emprisonnent, j'adorerai Allah. S'ils m'exilent, je méditerai sur Allah. S'ils me tuent, je serai martyr, je serai shahid. Le paradis est dans mon cœur. » Ainsi, plus ils essaient, Modi a envoyé son émissaire pour me rencontrer en Malaisie. Il a envoyé un émissaire pour me rencontrer en Malaisie. Dr Zakir Naik, pouvons-nous supprimer les malentendus? J'ai dit, quel malentendu? Votre police, la NIA, sait tout de moi. Il n'y a aucun malentendu. Il a dit, ne pouvons-nous pas être amis? J'ai répondu, aucun problème, tant que vous ne me demandez rien de contraire au Coran et à la Sunna. Je ne veux pas de votre argent. Vous savez ce qu'il voulait là que je fasse? Il voulait là que je soutienne le gouvernement, en disant que ce qu'ils font au Cachemire est correct. J'ai répondu, absurdité. Ils m'ont proposé un passage sûr. Nous te ferons revenir en Inde. Nous supprimerons tous tes dossiers. J'ai demandé, que voulez-vous de moi? Rien, ont-ils dit. Mais ensuite, ils me disaient, peux-tu dire que ce que fait le gouvernement indien au Cachemire est juste? J'ai répondu, par-dessus mon cadavre. Au Cachemire, vous persécutez nos frères musulmans. Comment osez-vous? C'est totalement injuste. Ensuite, ils voulaient que je soutienne la nouvelle loi, celle sur la citoyenneté. Et aujourd'hui, malheureusement, cette organisation hindoue fanatique cause énormément de tort aux musulmans d'Inde. Malheureusement, tous les pays musulmans se taisent. C'est une honte. C'est une honte. Les musulmans d'Inde, selon moi, sont plus nombreux que les musulmans d'Indonésie. Officiellement, l'Indonésie compte davantage, car le gouvernement dit seulement 14,3%, soit 200 millions. Mais selon moi, c'est plutôt 20%, plus de 260 millions. Quoi qu'il en soit, Allah subhanahu wa ta'ala est là. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous utilise de la meilleure manière possible. Nous avons dédié nos vies pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah l'accepte.
Et quoi qu'il soit accompli, ce ne sera que grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque fois, notre iman ne cesse d'augmenter. Et je dis toujours, même dans les programmes de formation à la dawa, qu'il y a 3 points essentiels pour le succès. Numéro 1, Surat Imran, chapitre 3, verset 160. Si Allah vous aide, nul ne peut vous vaincre, mais s'il vous abandonne, qui donc pourra vous secourir? Que les croyants placent donc leur confiance en Allah. Voilà le premier point. Numéro 2, Allah dit dans la sourate Al-Ankabut, chapitre 29, verset 69, « Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. » Si vous luttez et combattez dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ouvrira vos voies. Si vous luttez et que vous n'obtenez pas le succès, vous êtes à blâmer. Non Allah. Allah promet que si vous luttez, vous réussirez. Alors je dis toujours à mon personnel, à mes amis et à mes étudiants, si vous vous efforcez, vous devez réussir. Si vous n'obtenez pas le succès, cela signifie que votre effort n'est pas correct. Et numéro 3, Surat An-Nahl, chapitre 16, verset 43, et Surat Al-Anbiya, chapitre 21, verset 7. Si vous ne savez pas, interrogez donc ceux qui possèdent la science. C'est la technique. Mais avec toute la technique du monde, si Allah ne vous aide pas, cela ne sert à rien. Je dis à mon fils, très bien. En ce qui concerne le parcours, durant l'enfance et jusqu'à l'âge de 27 ans, le parcours que mon fils a eu est 1000 fois meilleur que le mien. Hafizul Quran, Nadari Bukhari, maîtrise de la langue, diplômé de l'Université islamique du Sud. Mais si Allah ne t'aide pas, tout cela est inutile. Je lui dis, tu dois obtenir l'aide d'Allah. C'est la meilleure chose. Le diplôme n'a aucune valeur pour l'akhira, l'au-delà. Que feras-tu du diplôme? Et la seule manière d'obtenir l'aide d'Allah, c'est de lutter et de te sacrifier. Assure-toi de faire des sacrifices. Assure-toi de sacrifier ce que tu aimes pour la cause d'Allah. Et je prie toujours Allah subhanahu wa ta'ala que mes enfants se battent afin qu'ils obtiennent l'aide d'Allah. Sinon, sans l'aide d'Allah, toute votre connaissance, toute votre formation, tout ce que vous avez ne vaut rien. 0. Ayez foi en Allah. Si Allah vous aide, nul ne peut vous vaincre. S'il vous abandonne, qui donc peut vous aider? Luttez et efforcez-vous, Inch'Allah vous réussirez. Puis demandez à la personne qui possède la connaissance, dans tout domaine, demandez à la personne qui sait. Inch'Allah, vous réussirez. J'ai déjà parlé pendant plus de 2 heures. Je suis désolé, je n'ai même pas effleuré la surface. Je voulais dire beaucoup de choses, mais je n'ai pas pu. Le temps était limité. Inch'Allah, quand j'aurai la nouvelle série que j'ai l'intention de faire, Inch'Allah cette année, elle durera peut-être plus de 25 heures, ou peut-être 30 heures, 40 heures. Je ne sais pas, Inch'Allah. Ce sera bien meilleur. Je sais que j'ai parlé un peu vite vers la fin pour couvrir davantage de points. Nous avons un temps limité pour la session de questions et réponses. Nous avions prévu plus d'1 heure, mais maintenant nous la réduirons à un temps plus court. Et si vous avez des questions concernant le sujet, ma vie, mon histoire, d'un bègue à un orateur islamique, et ma hijra de l'Inde vers la Malaisie, vous êtes les bienvenus pour les poser. C'est le moment, Inch'Allah.